Da di la lam dam di di day da di la lam dam di di day da di lam dam da di la di ding da di la di di dam di da di la di di dam di da di di day hum di di dam dam di di day hum di di dam dam di di day ha di dam dam da di di day ding da di la di di dam di da di la di di dam di da di di day. Je me présente, Alexandre Pampalon, votre hôte. Le Québec est le berceau des cageux, les rafmanes, ce métier du 19e siècle, une fierté pour l'Outaouais. Les cageux assemblaient jusqu'à 200 radeaux de bois équarri pour former une cage. Ce bois naviguait de l'Outaouais et des Grands Lacs jusqu'à Québec. Partageons ensemble ce patrimoine vivant sur ce radeau aujourd'hui. Je vous présente Isabelle Regout et nous œuvrons tous les deux en médiation culturelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, quel plaisir d'être avec toi dans cette émission de l'Outaouais légendaire. Aujourd'hui, on va se mouiller dans l'histoire, on va s'éclabousser d'eau, le temps est magnifique et en fait, on va découvrir comment on navigue un radeau. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans la matière. On va toucher l'eau, on va voir l'horizon. Alors, c'est un plaisir d'être avec toi. Alors aujourd'hui, naviguons dans le patrimoine vivant. On va défaire le mât. Ben, Ça va aller. Là, je viens de l'ouvrir, là, fait que ça va aller. Il faut mettre le topping off avant de monter le mât, Isabelle. Oui, ça nous est arrivé quelques fois de l'oublier, puis il fallait prendre une échelle pour monter. Fait que je te le tiens, puis c'est toi qui le roule. Sur lequel des deux tu veux le faire? Celui-là. Celui-là? Ouais. OK. Fait que je te le tiens, parce que j'ai déjà plein de résine sur les mains. Ah ben oui, exactement. Donc, vieille tradition. On met une branche de sapin ou de pin, de l'essence, en fait, de l'arbre qui a servi à faire la construction. C'est ça. Et ici, c'est le pin blanc. Donc, c'est un pin blanc. Donc là, on va être prêt pour monter le mât. Ça, c'est le sabot pour coincer le mât. Donc, En fait, on peut le montrer. Oui. C'est vraiment deux pièces de bois qui sont boulonnées. Et comme c'est un double mât, chaque pôle va être accueilli dans un des cerceaux. On le garde bien au centre. 1, 2, 3, hop! OK. Donc, on le prend et on le met 1, 2, 3. C'est bon. Donc là, je vais serrer le bas pour le coincer en bas. Il est à peu près droit, Alexandre. Alexandre est en train de mettre la figure de proue. Et en même temps, c'est un porte-bonheur. C'est pas notre sirène, mais là, c'est notre diable en résidence. Donc, c'est la fameuse légende de la chasse-galerie. Donc, c'est Honoré Beaugrand qui tient le canot d'écorce qui a été endiablé pour amener nos cageux et nos bûcherons près des leurs à la veille du jour de l'an. Donc, nous, on se dit, ça, c'est toujours un bon plan B, d'invoquer un bon diable si on a une tempête en cours de route, Alexandre. Eh oui. Mais on a des meilleurs moyens de sécurité. Donc là, je suis en train de mettre, moi, les tolets. Donc, c'est ce qui va permettre de faciliter la tenue des rames. Oui. Bon, c'est parfait. Oui. Ça a l'air d'aller? Oui. On va Je vais faire mon test. ramer en canot. Ramer en chaloupe, c'est de l'autre côté. On avance, mais on ne va pas où on va. Donc, ramer en canot, tu regardes où tu vas. Et moi, j'ai le moteur en arrière. Le moteur inclus, j'ai bien déjeuné. Oui, c'est ça. C'est bon.
Isabelle, d'où est partie l'expression brasser la cage? Brasser la cage! Brasser la cage! Je n'ai pas d'idée. Mais en fait, c'est un radeau. Les cages étaient composées de 200 radeaux. Mais brasser la cage, en fait, quand tu veux faire réagir quelqu'un ou ton animal de compagnie, ton oiseau, en fait, tu vas brasser la cage pour le faire réagir. Et il faut dire que les cageux subissaient ce bouillon dans les eaux et ils se faisaient brasser. Donc, peut-être que c'est parti de là parce qu'en plus, les cageux, c'était des drôles de moineaux. Ah, ça, c'est sûr! Je me redresse. Ça flotte. Alexandre, on se trouve sur un magnifique radeau qui a été construit à la méthode des cageux du Nord, les cageux de l'Outaouais. Pourrais-tu nous en parler? Bien, très certainement. À l'époque, on coupait des pins blancs et on les équarrissait. Les pins blancs avaient 200 pieds de haut. En fait, maintenant, ils ont 60 pieds de haut. En fait, après tout ce temps, ils n'ont pas repoussé à la taille qu'ils avaient à l'origine. Parce qu'un pin blanc, en fait, dure à une vie de 350 à 400 ans. Quand les Anglais sont venus pour prendre cette matière pour faire leur bateau, ils partaient avec ces pins blancs de 200 pieds en bois équarri. Donc, ils rassemblaient ça dans un radeau comme ceci. Celui-ci est à 1/16e de la grandeur. C'est 1 tonne de bois. 1 tonne de bois, Une tonne de celui-ci. bois. En général, c'était 40 tonnes. Et il rassemblait jusqu'à 200 radeaux. Donc, on peut dire que c'était à 7 à 8 000 tonnes de bois. Donc, ce radeau pèse 1 tonne, mais donc, il faut vraiment voir que c'est un modèle réduit parce qu'à l'époque, un seul radeau, c'était 40 tonnes. Ouais. Donc, 40 fois la masse de celui-ci et ils en assemblaient jusqu'à 200. Ouais. Et c'est de là où on parle de 8 000 tonnes de bois, une vraie forêt flottante, en fait. Il faut dire que le pin blanc est un arbre sacré aussi pour les Premières Nations, en particulier le peuple iroquoien. Et imaginez ces fameuses cages qui descendaient du Haut-Saint-Laurent et qui, finalement, allaient aboutir là, à l'ouest de Montréal, entreprendre la Ronde du Coteau, près de Beauharnois, et aussi les rapides de la Chine. Il y a eu à l'époque une importante connexion avec les communautés, autant à Kwasasnik qu'à Kanawagé, parce qu'ils étaient embauchés d'un courage exceptionnel, toujours encore avec cette réputation d'ailleurs, parce que plusieurs, on va parler qu'ils n'ont pas de vertige, ils savent affronter des défis incroyables. Donc, c'est souvent eux qu'on allait embaucher. Et c'était d'un commun accord, c'était payé, donc pour affronter les rapides de la Chine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a eu la présence des Premières Nations sur ce courant durant l'ère des Cageux. J'ajoute un autre élément. Lorsqu'il manquait d'hommes dans les communautés, il y avait aussi des cageuses. Les seules cageuses, en fait, ont été les Amérindiennes. Parce qu'à l'époque, les femmes, avec des grandes robes, des longues robes, c'était juste impossible qu'elles se retrouvent là. Donc, c'est dire que cageux, cageuses se sont côtoyés à bord de ces grandes cages de pin sur le fleuve, assurément pendant une période de 100 Se sont ans. lancés dans les rapides, se sont lancés à grands coups de rame, se sont mouillés. Le radeau de Saint-Laurent a pris 3 ans pour le construire. La première étape, c'était l'équarrissage. La deuxième étape, c'était le sécuriser avec des tiges métalliques et des fer-angles. Et la troisième étape, on a adapté une remorque avec une quarantaine de roues pour qu'on puisse le véhiculer à travers le pays. Donc, en fait, c'est sûr qu'elle a quand même des éléments de sécurité supplémentaires parce que à l'époque, on ne mettait pas nos radeaux sur une remorque. Là. Donc, c'est vraiment pour des soucis pédagogiques et aussi pour véhiculer le radeau d'un endroit à l'autre plus facilement. Donc, c'est là où on a ajouté beaucoup d'éléments de sécurité. J'ai envie de partager
aussi qu'un radeau, c'est quand même complexe à construire. Donc, on ne vous recommande pas de vous improviser dans la construction d'un radeau. Soyez accompagnés par des experts, par des gens qui sont déjà des marins au long cours pour aller peut-être ouvrir cette idée. J'ai envie de partager des éléments de sécurité de ce radeau. Donc, Alexandre a parlé comment on a fixé le radeau, parce que finalement, ce radeau ne va jamais être démantelé, on peut dire ça comme ça, alors qu'à Québec, on défaisait les radeaux pour mettre les bois dans les fameux vaisseaux anglais, les vaisseaux qui allaient justement outre-mer pour alimenter les chantiers navals de la Royal Navy et de la marine marchande. Celui-ci, c'est vraiment un radeau qui va toujours rester unifié par les pièces de métal dont Alexandre a fait mention. Donc, au niveau de la sécurité, on va s'amuser à voyager un peu dans le temps. Si aujourd'hui, on a une bouée de sauvetage, on a des lignes qui peuvent être mises, des lignes flottables qui peuvent être lancées en cas de besoin, on a vraiment des trousses d'urgence. Donc, tout ce qui est équipement de sécurité et de sauvetage doit être à bord d'un radeau comme une embarcation régulière, donc pour être dans les lois. Quand on parle, à l'époque, on n'avait pas les mêmes normes, si on peut dire. Dans nos recherches, en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est aussi de comparer les sécurités d'antan et celles d'aujourd'hui. Puis un de ces éléments qu'on trouvait amusant, mais qui, en fait, ne donnait peut-être pas pleine sécurité à nos cageux, c'est notamment avec notre fameux maître de cage, Aimé Guérin, qui, avant d'entreprendre les rapides de la Chine, se mettait à genoux sur un drame, donc un immense radeau d'une cage du Sud, et il disait une prière à la Vierge Marie. Et souvent, après le passage des rapides de la Chine, se retrouvait à la chapelle Bon Secours à Montréal pour remercier de la bonne providence qui l'avait accompagné et surtout accompagné son équipe. Parce qu'on dit qu'à l'époque, il n'a jamais perdu un seul homme ni un seul bois durant ces 500 trajets qui l'ont mené jusqu'à Québec. Donc, comme quoi, on a chacun nos méthodes, mais aujourd'hui, on est pris quand même dans des règles et des normes de sécurité qui sont autres. J'ai envie de partager, il y en a une autre auquel je pense, les scapulaires. Les scapulaires qui sont des reliques religieuses. Et donc, les cageux pouvaient mettre sous la chemise un médaillon qui était dédié à un saint et qui pouvait le protéger durant des longues traversées et des trajets particulièrement périlleux. Je pense notamment au lac Saint-Pierre. Et je crois oui. qu'il y a une histoire que tu as envie de nous partager, une histoire vraie et qui a été rapportée dans les journaux de l'époque. C'est l'histoire d'un cageux qui portait un scapulaire. Il est passé à travers une tempête au lac Saint-Pierre et les cageux lui ont demandé « Mais qu'est-ce que tu avais pour être si confiant? » Bien, leur a montré le scapulaire. Puis là, ils lui ont demandé « Mais t'as eu ça où? » Bien, au couvent à Sorel. Donc, en fait, il y a 600 cageux qui se sont pointés au couvent pour aller chercher des scapulaires. Mais il y avait une condition. Les sœurs leur ont donné. Il ne fallait pas qu'ils sacrent et qu'il fallait qu'ils chantent des cantiques. Des cantiques religieux sur les cages? Ben oui. Est-ce que ça a marché? Ça a marché, à savoir combien de temps, ben on ne le sait pas trop. En fait, ils voulaient avoir, dans tous les cas, une assurance vie pour traverser les grands périls sur nos cours d'eau du Québec. Mais j'avoue qu'elle est savoureuse, cette anecdote-là. Ouais. Et tout ça pour dire que si, comme on est en train de s'élever vers la haute spiritualité, élevons-nous en haut du mât. Et en haut du mât du radeau le Saint-Laurent, nous avons une touffe de pin blanc. Et pourquoi ça trône en haut de ce radeau? Alors, je raconte un petit peu cette
vraiment cette légende qui accompagnait les cageux à l'époque. Alors, c'est une très longue tradition. C'est une tradition scandinave. Rappelez-vous que la Grande-Bretagne va au tout départ s'approvisionner en bois du côté de la mer Baltique. Et donc, les marins, les marchands qui vont côtoyer ces espaces portuaires vont aussi ramener des récits. Et parmi ces récits et ces traditions et ces coutumes, il y a ce fameux sapin ou épinette ou pin qu'on va hisser en haut des mâts ou des constructions. Parce qu'au départ, lorsqu'une construction était terminée, pour garder l'esprit de l'arbre ou de la forêt, on allait afficher une branche sur la maison ou la fameuse construction. Encore aujourd'hui, ça se voit dans les grandes constructions quand on parle de plusieurs étages. Donc, on peut le voir du côté de Toronto, New York. Ça s'appelle le topping out. Donc, c'est dans la même idée. Vous avez en haut de ce mât un pin blanc, une branche du pin blanc qui a servi à faire ce radeau. Bon, on comprend que ce n'est pas le même pin, mais on a été cueillir expressément pour la sortie du radeau une branche de pin blanc qui est la même essence d'arbre dont est fait ce radeau. Donc, en français, on va parler de bouquet final, tout simplement. Alors, comme en Europe, cette tradition a été finalement s'est répandue, évidemment avec l'arrivée des Européens sur le continent, sur ce nouveau monde, ils ont apporté La tradition. dans leur poche ces traditions et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé durant l'ère des Cageux. Et on va vous partager d'ailleurs des images, des peintures qui montrent justement ce bouquet final qui est hissé sur les mâts de cage. Isabelle, quelles sont les forces qui font bouger les radeaux? Je pourrais résumer ça en trois forces, puis on va bien retenir ça. Il y a la première chose, c'est le courant. En fait, le courant, les radeaux vont vraiment descendre les rivières, descendre le fleuve. Jamais dans l'histoire, on va parler de radeaux qui sont à contre-courant. Tu sais, quand on parle d'une flotte de bois de 7 000 à 8 000 tonnes, quand on parle d'une cage, c'est impossible. Et dites-vous que de toute façon, l'idée, la destination, c'est Québec. Donc, on prend les éléments naturels de notre côté. Alors, on descend le courant. Quand on regarde les pointes qu'on peut remarquer à l'avant des radeaux, de chaque radeau, et quand on voit un assemblage de radeaux, c'est la cage ou le train de bois, on peut remarquer qu'il y a une pointe en diamant. Et cette pointe en diamant a vraiment une utilité parce que lorsque les cageux on faisait attention, on devait faire l'effort de faire une pointe en diamant sur chaque plançon. Lorsque le radeau descendait la rivière et finalement heurtait un écueil, c'était comme un coup de hanche, en fait, sur le radeau qui pouvait dévier légèrement de sa trajectoire et ça évitait de fendre le bois de tête en pied. Donc, c'est vraiment l'idée de préserver le bois. Mais dites-vous que rendu à Québec, on allait, c'est un drôle de terme, mais ébouter les plançons. Donc, on allait redonner une forme droite à chaque bois équarri, de sorte que lorsqu'on le charge à bord du navire, on pouvait gagner un peu de place parce qu'on allait mettre nez à nez les bois bien droits et vraiment maximiser l'espace dans les cales. L'autre élément qui est important, Le deuxième. c'est nos rames. On tient des belles rames en main, des rames qui ont quand même 10 pieds de long, mais à l'époque, ce sont des rames de 30 pieds, imagine Alexandre. Alors, ces rames de 30 pieds étaient vraiment bordaient la cage, bâbord et tribord, et on allait vraiment manœuvrer la cage. On donnait finalement un petit coup de pouce pour que la cage arrive plus vite à destination lorsque le plan d'eau était plus tranquille. Lorsqu'on arrivait dans les rapides, certains cageux, à ce moment-là, allaient utiliser les rames un peu comme un gouvernail pour faciliter, pour diriger la tête la proue, en fait, de la cage ou du drame ou du crible. Donc, on allait mieux, finalement, guider les radeaux sur un trajet particulier.
Alors, quand on regarde ce radeau, on peut remarquer qu'il y a un équipement qui est tout à fait d'origine, les tolets. Donc, si Alexandre, on le remarque, les tolets sont sur le bord, le flanc du radeau. Et donc, ces tolets permettent d'insérer la rame. On y insère la rame simplement pour camper la rame et faire en sorte qu'on peut avoir un bras de levier et une position plus fixe là, pour vraiment manœuvrer la rame. Et le dernier élément, et non le moindre, mais fallait-il bien l'utiliser, c'est la voile. Les cages étaient magnifiques avec leurs voiles carrées. C'est toujours des voiles carrées qu'on voit d'ailleurs de façon historique. Et donc, ces voiles carrées, fallait-il les monter quand le vent était favorable? Sur la rivière des Outaouais, c'est rare qu'on montait les voiles parce qu'on allait souvent dériver sur un bord de rive ou l'autre et il n'y a rien de plus catastrophique pour les cageux qu'une cage qui vient s'échouer. Et c'est beaucoup de travail pour finalement lui permettre de reprendre son cours. Alors la voile était habituellement hissée sur le fleuve Saint-Laurent où le vent principal vient de ouest en est et vient nous porter plus naturellement vers Québec. Alors c'est ça les grands trucs derrière ces beaux grands radeaux. On y va. Oh, yes. On hisse. Je serre. Je fixe. OK. Isabelle, on est chanceux, on a rencontré les 3 principaux porteurs de tradition. Le premier, Yvon Soucy, a fait un radeau en 1984 pour le porter jusqu'à Québec pour l'événement qu'il y a eu, les Grands Voiliers. Et Yvon Soucy, on l'a rencontré peu de temps avant qu'il nous quitte. Il nous a expliqué tout son processus. C'était vraiment magnifique. Le deuxième, c'est Pierre Bertrand qui nous a initiés vraiment à cette tradition du bois carré et des radeaux de l'Outaouais, qui a fait avec les Balbuzards, en fait, les scouts Balbuzards en 2000 pour commémorer le 200e anniversaire de l'Outaouais. Donc, ils sont partis de Gatineau pour aller jusqu'à Québec. Et sur ça, ils ont passé quelques jours, ils faisaient des présentations théâtrales sur le cours. Et le troisième, c'est Tom Stevenson, pour qui on a beaucoup d'admiration. Alors Tom, lui, ils ont construit un radeau de l'Outaouais qui ont porté de Pembroke jusqu'à la capitale. Ça, c'est en 2008 pour commémorer le dernier radeau de Booth. Alors, c'était vraiment des gens que nous admirons et on respecte beaucoup et on les porte dans nos cœurs. On leur rend hommage aujourd'hui parce que si aujourd'hui on est capable de porter ce patrimoine vivant et de le partager surtout et de le transmettre, c'est grâce à eux parce qu'on a été leurs élèves aussi un jour et maintenant c'est à notre tour de le repartager. Bien, on est là. Et je voudrais vous dire aussi que dans tout ce processus, les radeaux, vous savez, c'est un très vieux moyen de transport, vieux comme le monde. Et donc, on ne peut pas être étonné qu'il y a une association internationale des radeliers mondiale. Le Canada en fait partie grâce à l'Amicale des Cageux, à la Maison des Cageux du Saint-Laurent. Et donc, le Canada est fièrement représenté par nous d'une façon humble, mais on est vigoureux dans ce groupe qui contient quand même plusieurs pays. Alexandre, pourrais-tu nous nommer quelques pays qui font partie de l'IATR, qui est cette association internationale de radeliers? Il faut dire qu'il y a l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, et surtout l'Allemagne. L'Allemagne a porté ce patrimoine à l'UNESCO, en fait, a fait la proposition pour qu'il soit reconnu comme patrimoine mondial en 2022. Donc, les radeaux sont reconnus comme patrimoine mondial. C'est extraordinaire. Les cycles des saisons. Le printemps va bientôt s'habiller et faire fondre la neige ensoleillée. L'espoir de revoir les proches éloignés
donne le courage de bien encager. La centaine de radeaux, une fois assemblés, les canots dégivrés y sont déposés. La cage prend son souffle pour naviguer. Le fleuve s'ouvre à de nouvelles contrées. Le courant maintenant propose à l'aventure de bien se mouiller, des rebondissements qui s'exposent à être bien racontés. Là où est-ce qu'ils sont tous les Raffman, là où est-ce qu'ils sont tous les Raffman dans les chantiers, ils sont montés, bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les cageux, bing sur la ring, bing bang. Moi, je retournerai. Pour avoir OK, l'autre. on retourne. On tourne. Alexandre, OK, je te laisse te tourner. Ouais, Tu veux le faire du côté de la rive? ouais, c'est bon. Et voilà. Vive les cageux! Alors, on est revenu à terre et tout Ça va s'est bien. bien passé. Oui, Donc, on est à quai. Le radeau va maintenant quitter l'eau. Et donc, la balade s'est bien passée. oui, on On est heureux. vraiment content. Quelle magnifique expérience, parce qu'on remonte le temps 200 ans plus tôt et on vous a embarqué avec nous. En plus, en Outaouais. Le printemps suivant sont engagés. Le printemps suivant sont engagés. Un bon sentant, ça a bien duré. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez driver les cageux. Bing sur la ring, bing bang. Et puis on les a oubliés. Et puis on les a oubliés. Comme notre grand jour et notre passé. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les cageux. Bing sur la ring, bing bang.